Tu connais la plupart des gens ici, sauf que là, on a Josette avec nous, qui habite le quartier, qui avait une ferme sur Puricard. Ça, Josette, je ne me trompe pas. Voilà, Xavier, qui fait partie de Famille et Provence, qui s'occupe de ce projet-là, et notamment avec Jérôme Solari, qui est l'architecte, qui va nous faire des propositions techniques, de plans, d'aménagement, de répartition des choses, comme il faut. On a fait une synthèse un peu tout ce qu'on s'est dit, en essayant de voir si c'est juste, pour permettre aussi à Jérôme de commencer sur cette base de travail. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation dans ce document encore. On n'a pas tout discuté, on n'a pas tout choisi, on n'a pas tout décidé, loin de là. Là, il est en train de nous permettre de voir des contraintes ou des possibles, des ouvertures, voilà, qu'on n'avait pas. Donc ça c'est intéressant. Et voilà. Mémoire des jardiniers pionniers, point d'interrogation. Jusqu'où on la garde, quoi. On garde le bitume, on se fait déjà pas mal, mais ça dit pas le boulot, quoi. Alors que là, il y a eu beaucoup de travail. Dans quelle mesure on garde l'histoire de ce travail-là? Tous les gens qui me disent avoir participé au remplissage des big bags aimeraient bien ne pas les voir virer comme ça du jour au lendemain et mettre tout leur travail laborieux à plat. Raphaël qui est passé tout à l'heure me l'a encore dit. Ah, oui. Oui, elle me l'a dit la semaine dernière et elle me l'a redit aujourd'hui. Ouais. Les bacs d'aujourd'hui, si on aménage ce jardin, ils vont peut-être pas tous rester à la même place. Là, on parlait, tu vois, d'équipements, de tables de jardinage, de bacs collectifs. Est-ce que ça pourrait pas être finalement cela? Même s'ils sont déplacés, ça suppose peut-être de trouver le matériel qui convient pour le faire. Parce que je vais te dire qu'à tirer, c'est même à 4. Ah bah tu le casses, ils ont bien fait les pyramides des Égyptiens. Tu le fais pas. Alors, les travaux de terrassement, on aura des engins, donc on peut très bien déplacer des sacs. Est-ce que l'histoire du jardin de l'année dernière, le jardin hors sol, Ils sont pas là, les jardiniers pionniers. les jardiniers pionniers ne sont pas là, sinon on travers la présence de... Voilà, c'était toi la représentante. Tu parles pour tout le monde, alors fais attention à ce que tu dis. Hein. Et Raphaël qui était donc au jardin tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? J'aurais bien aimé revoir ce système de hauteur avec une photo qu'on avait là, avec montage en bois, accessible sous forme de tablette. Enfin. Parce qu'il y a des gens effectivement qui disent aussi ah ces sacs c'est vraiment pas joli. On avait plus ou moins orienté quand même, c'est sur maquis pour faire un jardin de ce type-là. Parce qu'au début, c'est vrai qu'ils étaient plus à dire, tant qu'à faire, autant planter dans la terre. Hein. Et on leur avait dit, comme on ne sait pas exactement ce qu'on va faire après, et qu'on va partir vraiment sur un jardin, mais avec, à ce moment-là, on va aller chercher du financement, on va arriver à faire quelque chose quand même plus pérenne, quoi. Mieux vaut faire quelque chose hors sol, quitte à ce moment-là, derrière, à pouvoir replanter ce qui aura été fait, et pas... L'idée, c'est quand même de garder un peu une cohérence dans ce qui était fait, quoi. Enfin, je comprends que, justement, les jardiniers pionniers aient un peu envie de le garder aussi. Ou alors, on peut partir aussi de l'idée de les customiser comme de ce type-là. Hein. Moi, c'est ce que je verrais mieux parce que c'est plus solide. C'est plus esthétique aussi, quitte à pérenniser les choses. On peut le faire avec des appareils. Non, ou sinon on fait un musée. Les pionniers. Je te sens moqueuse là. Non, je vais poser la question de comment, si jamais on ne garde pas ces bacs blancs, comment on peut préserver la mémoire des jardiniers pionniers, justement. Comment est-ce que ça peut se conserver en dehors du maintien de ces équipements sur le terrain? À la limite, s'il y a un espace collectif, on peut déjà se servir ce qui a été fait. On peut prendre un travail collectif, replanter ce qui est dans les bacs et tout ça. Il y a souvent dans les jardins c'est une histoire. Donc il y a un moment donné où on a des idées ou des besoins qui s'expriment là où ils ne s'expriment pas du tout au début. Ça peut être des nouvelles parcelles, mais ça peut être un équipement particulier, ça peut être... Donc, on va dire,
garder des espaces points d'interrogation, c'est bien aussi. Quand on parle par exemple du compostage collectif, on dit oh là là là, doucement, doucement, on va peut-être pas équiper le jardin pour que tous les habitants de Famille-et-Provence ou dans le Cagnan puissent venir déposer leurs déchets de cuisine dans les composteurs parce qu'il y a un jardin et que donc il y a des composteurs. On se rend compte que ça va être difficile de gestion, que de toute façon ça ne marchera peut-être pas s'il n'y a pas un travail de mobilisation, etc. Mais on sait que ça peut être intéressant à un moment donné. Parce que nous-mêmes, jardiniers, on va s'y coller au compostage. Parce que nous-mêmes, on se rend compte qu'on en a besoin à un moment donné du compost. Donc, le fait de garder des espaces un peu point d'interrogation pour dire plus tard on verra, plus tard on étoffera, plus tard, c'est quand même pas mal. Et ça peut être de la parcelle collective où on plante de la patate. Et puis, si on a besoin de faire du jardin individuel de pied d'immeuble ou si on a besoin de planter un échafaudage, eh ben, c'est pas grave. C'est quelques patates et on les récoltera avant quand même. Garder des espaces où on pourra planter quand même, ça sera un espace vivant, mais sans équipement plus que ça, sans figer les choses. Voilà. Vous parliez des arbres, donc effectivement il y a les cyprès. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est quand même allergisant pour pas mal de gens. Les cyprès, il faut le savoir. Moi, la première. Et puis il y a surtout un platane qui est vraiment beau ici. Ouais, c'est clair. Donc dans la mesure où on imagine peut-être un espace d'arrivée très ouvert sur le quartier avec peut-être des tables, des choses comme ça. Et en fait, on serait assez vite sur le platane. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à faire sur une graduation de l'espace ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le jardin, on retrouve aussi un lieu de convivialité propre au jardin, sous le platane, etc. Voilà. Le petit pastis, là- l'apéro au frais. À ce propos, et pour faire le lien avec la mémoire, l'idée de la mémoire du jardin quartier d'art, une chose qui peut être conservée en mémoire, c'est tout ce qui est banc, qui peuvent être aussi des ponctuations dans les parcelles pour s'asseoir, pour discuter, pour poser son... Je viens de me faire tirer la sonnette d'alarme parce qu'il est 19h22, qu'on a la salle a priori jusqu'à 19h, que certes nous n'avons pas fini. Et j'avais dit que je ferais le taxi pour Josette en plus, donc voilà. Donc il faut mettre un terme à ce temps parce que je veux dire on en parle jusqu'à minuit de ces affaires. Hein. Quand même. D'une part, on en parle jusqu'à minuit, d'autre part, il faut savoir quand même qu'il y a d'autres temps où on va y travailler. Ce système d'entonnoir, il faut le garder en tête. On va affiner la manière dont ça va s'aménager.